Bonjour, on va voir dans cette vidéo les différentes choses qu'on peut modifier dans l'affichage de l'espace de travail. Alors première chose, vous voyez ici les 4 fenêtres, 1, 2, 3, 4. Donc on peut changer leur dimension en se mettant ici, entre les fenêtres. On peut modifier la largeur et ici la hauteur, comme ceci. Ensuite, donc là on peut zoomer, dézoomer le banc de montage. Là, les pistes vidéo, on peut les afficher avec une plus ou moins grande taille. Médium, large, extra large. Alors, si on a plusieurs pistes vidéo, bien sûr, on va choisir, moi je choisirais plutôt ceci. Là, on affiche toutes les images, mais on peut afficher que le début et la fin, par exemple. Donc pareil pour l'audio, on peut modifier la taille. Ensuite, dans cette fenêtre, on peut afficher les médias qu'on a importés différemment. On peut les regrouper par... donc là, c'est regroupé par dossier, mais on peut les regrouper par média. C'est-à-dire ici, on va voir un dossier avec des audios et des vidéos. Si j'importe une musique, un logo, pardon. Vous voyez, là, j'aurai un dossier audio-vidéo, un dossier image. Donc, je peux trier par dossier, je peux trier par ordre alphabétique. Je peux créer des dossiers pour les ranger dedans, faire des classements, les trier. Je peux ici rechercher donc une vidéo. Ici, je peux donc afficher les caractéristiques d'une vidéo, rechanger le nom. Ici, donc j'ai plusieurs onglets. Ici, j'ai la possibilité d'ouvrir, on verra plus tard, un composite shot ou un plane, c'est-à-dire une image avec une couleur unie. Dans cette fenêtre ici, on peut afficher plus ou moins en détail l'image. Là, si je mets un corps, je vais afficher une résolution 4 fois moins grande, donc je vais prendre du coup moins de ressources. Je vais moins utiliser les ressources de l'ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur moins puissant, vous pouvez baisser les résolutions ici. Pareil pour ici. Mais en fait, c'est la même chose ici, ça synchronise. Donc si votre ordinateur rame un peu, ça peut aider à moins ramer. Donc ça baissera la résolution de l'aperçu ici, mais ça ne changera pas la résolution finale du film. Alors, si j'ai modifié les fenêtres un peu trop, je peux aller dans Windows, Workspace, espace de travail, et je peux remettre à 0 l'espace de travail. Donc remettre un affichage de base, standard. Toujours dans Windows, je peux supprimer des fenêtres qui ne m'intéressent pas. Par exemple, metteur ici, c'est pour le son. Je peux l'enlever comme ceci. Alors bien sûr, je peux aussi modifier l'espace de travail. Donc il y a plusieurs sortes de pré-configurations d'espace de travail. Je peux mettre toutes les fenêtres par exemple. Travailler en compositing. En editing. Donc ça, c'est avec le temps, vous comprendrez mieux quelle en est l'utilité. Donc là, moi, je vais par défaut travailler avec l'espace de travail de base.